Située au carrefour de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, la République du Niger poursuit son développement. Possédant des frontières communes avec 7 autres pays, le Niger bénéficie d'une proximité géographique stratégique aux fortes potentialités et aux enjeux multiples, avec un accès à un marché de plus de 500 millions de personnes. Le climat des affaires s'est considérablement amélioré. Nous avons un code des investissements très attractif. Nous sommes un pays connu avec d'énormes potentialités minières, pétrolières. Mais nous savons également que lorsqu'on regarde la structure de notre économie sur le plan agricole ou agropastoral, parce que l'élevage c'est un facteur important au niveau de notre économie, nous avons un avantage comparatif énorme. Depuis 2017, le Niger offre un environnement dynamique et favorable aux entreprises présentes grâce à un cadre juridique incitatif. Des réformes ambitieuses ont été engagées pour assainir le cadre macroéconomique et améliorer le climat des affaires. Le secteur industriel est l'un des leviers majeurs du développement économique du pays. L'État a mis aussi des dispositifs institutionnels pour accompagner l'investisseur, que ce soit l'investisseur privé nigérien ou venant de l'étranger, pour pouvoir lui permettre de faire facilement ses formalités d'abord. Il y a un dispositif qu'on appelle la maison de l'entreprise pour la création des entreprises. Tout ce qui est création, dissolution ou augmentation du capital, en tout cas, c'est fait à un seul guichet. À bout de 72 heures de temps, vous pouvez facilement créer votre société sans aucun problème. En maintenant une croissance moyenne de 9,3% sur la période 2022-2026, le Niger dispose d'un potentiel économique immense, notamment avec des secteurs clés tels que l'élevage, l'agriculture et l'énergie, qui constituent des atouts considérables susceptibles d'accélérer la croissance. Le système bancaire nigérien est robuste. Le système bancaire nigérien a un réseau de correspondants internationaux de banques de premier ordre pour faciliter les échanges. Et la croissance du Niger, l'ambition des banques ici présentes aujourd'hui d'ailleurs à la table ronde, marque vraiment l'engagement et la motivation des banques à financer des investisseurs étrangers qui souhaiteraient venir au Niger. Sur le plan de l'environnement des affaires, sur la période, les mesures que nous avons mises en place ont fait que, au niveau du classement des pays par facilité ou l'amélioration du climat des affaires, nous avons eu à gagner 12 places dans le classement des pays qu'on classe à l'échelle mondiale. Le dernier indice de développement humain qu'on a publié montre bien que le Niger a connu une progression assez significative. Le pays dispose d'incroyables ressources naturelles encore sous-exploitées. Les infrastructures réalisées sont génératrices d'emplois et celles en cours, telles que le projet de construction du barrage de Kandadji, permettront à la population du pays d'accroître la production de denrées alimentaires et favoriser l'accès à l'électricité. Nos ambitions dans le secteur agro-industriel, c'est de participer au développement des filières. Nous utilisons vraiment beaucoup de matières premières locales, dont le mil qui est la principale céréale cultivée au Niger et également le lait local. En 2014, quand la maison de l'entreprise a démarré, le Niger était à une moyenne de création de 2300 entreprises. En 2021, nous sommes à une moyenne de 8000 créations d'entreprises. Évidemment, en créant des entreprises, on encourage aussi la formalisation des PME et des petites et moyennes entreprises. Le Niger témoigne d'un brassage culturel singulier et d'une diversité sans pareille, de par ses traditions et son patrimoine historique. Le capital humain constitue une des plus grandes ressources potentielles d'un pays. Le développement du capital humain au Niger passera par l'éducation, la formation et la santé. Nous avons un programme ambitieux de formation de nos jeunes. Par exemple, nous sommes en train de déployer 150 centres communautaires. En plus de cela, nous avons des centres mobiles que nous comptons déployer au courant de l'année 2023 et puis pendant la durée du P2S, bien entendu. Et notre objectif, c'est que dans chaque commune du Niger, on en a plus de 200, qu'il y ait un centre numérique qui soit présent. Donc là aussi, c'est des opportunités. C'est amener des services le plus près possible des populations. Le Niger aspire à devenir une destination commerciale compétitive sur le plan mondial et reconnue pour ses nombreuses opportunités, mais aussi un espace de paix et de sécurité. L'âge médian ici est de 15 ans, 2/3 de la population a moins de 25 ans. Donc une occasion unique d'avoir, on va dire, des clients entre guillemets, sur pratiquement un demi-siècle, parce que l'espérance de vie est aussi en train d'augmenter. Donc imaginez que vous venez à un moment où donc, vous avez l'opportunité d'embarquer ces clients, ces jeunes, très tôt, et naviguer avec eux
donc sur des décennies. Et je pense que le Niger est probablement le seul pays dans le monde actuellement à pouvoir offrir ce type d'opportunité. Le Niger est l'un des pays d'avenir du continent africain, sinon le pays d'avenir. D'importantes réformes sont en cours pour permettre à l'épanouissement et à l'investissement direct étranger de s'épanouir davantage. Quelques goulets d'étranglement en cours de correction, de redressement, notamment la question du capital humain, un potentiel en ressources naturelles énorme, mais également un atout de taille. Notre démographie, que je ne considère pas comme un handicap, mais plutôt une opportunité. Avec l'ambition de devenir une nation pacifique et bien gouvernée, avec une économie émergente, durable et inclusive, la République du Niger est un pays d'échange où tout investisseur, sans distinction d'origine, est libre de s'installer et de développer ses projets dans les meilleures conditions. Niger, terre d'accueil et d'opportunités.